Oh là, les chatons. Je viens d'avoir mon scooter. Et du coup, j'ai fait une petite balade. Là, je suis allé voir une cascade sur Nice. Donc, je viens de me garer. Et là, je suis arrivé par le dessus de la cascade. Je m'y attendais pas. Mais déjà, vous entendez le bruit de l'eau. Regardez comme c'est magnifique. Il y a la vue de Nice au loin. Je sais pas du tout ce que je suis en train de vous tourner, si c'est un vlog ou pas. On verra bien. Mais c'est incroyable. Ça faisait très longtemps que je rêvais de voir ça. Donc, ce qu'on va voir, c'est ça. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir lire. Waouh, c'est incroyable. On va peut-être passer à l'intérieur déjà. C'est incroyable. Regardez-moi la vue sur la ville. Waouh, en fait, on est comme dans une grotte du coup. Ah la vache, il y a les oiseaux du coup à l'intérieur qui font leur nid. C'est incroyable. Pour vous donner une idée, là on est un peu sur les hauteurs de Nice. Le temps est magnifique. Moi j'ai pris une veste parce que justement, ben, du coup avec le scooter il me faut obligatoirement une veste. Vous voyez la route est là, il y a le bus qui est dessus. Et en fait on a juste cette énorme cascade. C'est incroyable. Ah là, c'est dingue. Ah oui, en fait, on pouvait accéder en voiture jusqu'en bas. Chose que je ne savais pas, parce que moi, c'était la première fois que je venais. Et le GPS, du coup, m'a fait arriver par en haut. Je ne savais pas du tout par où j'allais arriver. C'est absolument incroyable. On voit par là, là, oui. Il y a un petit clocher. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir correctement, vous. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en repos pour 2 jours, donc c'est absolument incroyable. Ah là là, regardez-moi ça. C'est beau. Waouh. Ça donnerait presque envie de se baigner. Mais voilà, donc je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog, mais ce sera une petite visite à Nice, et puis bah voilà. La vue sur Nice est absolument incroyable. Je sais pas si ça va bien rendre pour vous en vidéo. Là, on a un cimetière juste en dessous. Et là, on a toute la vue sur Nice. On voit bien la colline un petit peu là-haut. C'est absolument incroyable. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais là, en fait, il y a un point blanc qui en fait est l'avenue qui est juste à côté du point blanc. C'est du coup Boriglione qui devient Jean Médecin, une des avenues principales de la ville. C'est incroyable. Après, si on va un peu plus de ce côté-là, du coup, il y a une autre cascade de ce côté-là, mais je suis pas sûr que d'ici elle soit réellement visible. Vous avez la mer au loin, évidemment, mais c'est absolument incroyable. Et en fait, toute cette zone à gauche pour vous, là, est très résidentielle, tout ça. Et en fait, vous voyez, là, ça fait une espèce de grande colline avec de la verdure. C'est le quartier, le grand quartier où on est. Et après, il y a toute la ville qui s'étale de ce côté-là. C'est absolument incroyable. Et ça refait une colline de l'autre côté. Et c'est absolument incroyable la liberté qu'offre un 2 roues. Parce que là, je viens de passer du coup de la cascade que vous avez vu juste avant au monastère. Alors à pied, il m'aurait fallu énormément de temps et ça aurait été impossible de tout faire. Mais là, la balade n'aura pas été super longue, entre guillemets. Du moins j'ai pris le temps que je voulais pour aller me balader, mais j'ai pu aller faire du coup la cascade. Et là, on va aller voir le monastère.
Et là du coup on est dans le jardin du monastère que vous venez. C'est absolument magnifique. Alors voilà, j'ai cette tête là parce qu'avec le casque ça aide pas. Mais pareil, c'est la première fois que je viens ici parce qu'effectivement c'est un petit peu haut dans Nice. Du coup il est vrai que quand j'ai des déplacements à faire sur Nice, en fait je recommence. J'ai généralement rendez-vous en centre-ville. Je sais pas ce que c'est que ces fleurs violettes, mais je veux bien ça. On est en train de regarder avec François pour acheter une petite maison avec un petit terrain. Je veux bien ça dans mon terrain. C'est absolument magnifique. Ouais, donc là c'est le petit jardin du monastère et je sais que pas loin, alors je sais pas exactement où, il y a des arènes aussi là dans le coin, donc on va aller voir ça. Il y a des gens qui lisent et tout, c'est incroyable. Là on est du coup dans les jardins des arènes de cimiers. Alors je sais pas exactement où sont les arènes, donc on va les trouver. Et ce que j'aime dans ce parc, c'est que du coup effectivement je m'en souvenais pas, mais j'y avais été il y a très longtemps avec un pote à moi et il me semble qu'on avait mangé dans ce parc. Mais c'est que du coup il s'appelle le parc des arènes de cimiers, donc vous avez le monastère qui est derrière, moi je viens de rentrer par là. Et du coup dans ce parc rempli d'oliviers, ce qui fait que c'est hyper agréable. Du coup déjà au fond là-bas il y a des tables pour pique-niquer, il y a une buvette et tout ça. Mais il y a surtout des arènes romaines. Et voilà, donc je sais pas si elles sont visibles tout le temps. Donc on va essayer d'aller voir ça, mais en tout cas le parc est extrêmement agréable. Alors moi j'ai chaud parce que j'ai ma grosse veste et je suis habillé tout en noir, ce qui n'était pas la meilleure idée de l'année. Ah, il y a des WC, on va peut-être faire un stop. Mais voilà, du coup, let's go. Bon, vous allez peut-être... Ah, c'est beau ça. Mais bon, vous allez peut-être pas me suivre jusqu'au WC. Ah bah non, c'est les WC payantes, donc on ira pas faire pipi. On fera pipi plus tard. Let's go. Ah oui, j'avais mangé ici, je me souviens. C'est des spécialités niçoises ici. Je me souviens plus de si c'était très cher ou pas. Mais effectivement, c'est des spécialités niçoises que j'avais mangé ici. Alors du coup, toujours dans le jardin, juste là, vous avez le musée d'archéologie. Et là, juste en face, du coup c'est pas déconnant, on est déjà effectivement sur les premières ruines des arènes des cimiers. Voilà, donc là, il y a aussi un bâtiment de ce côté-là, il y a des gens qui jouent aux boules. Et les arènes se trouvent, c'est trouvé juste ici et on va aller voir si on peut se rapprocher. Alors effectivement, il reste que ça, je ne sais pas exactement par où se fait l'entrée, mais on va grimper pour essayer de voir. Mais effectivement, ça doit être par là du coup. Il reste pas grand chose en termes de ruines. Mais le parc autour est absolument incroyable. J'avais oublié l'existence même de ce parc. Grimper, j'ai le casque, le gros blouson et tout, donc j'ai... Ah mais oui, puis ce bâtiment derrière, je me souviens l'avoir déjà vu. Je suis déjà passé devant en bus ou en voiture. Ah voilà, si je me mets là, on va pouvoir avoir un joli point de vue. Ah oui, effectivement. Ah en fait l'entrée se fait là-bas effectivement. Ou là-bas. Écoutez, on va essayer d'aller voir là-bas. Et effectivement ça nous donne une idée de ce qu'était l'arène. Regardez les gens, comme ils sont tout petits là-bas. C'est absolument incroyable. Et donc du coup, là vous avez la route, le monastère est derrière moi, l'arène est là. Et en fait il y avait l'arène, le grand parc derrière qui allait jusqu'au monastère. Après la question étant comment je redescends sans mourir. Ça c'est une autre question. Waouh. Ah non, c'est une boule. Faut pas faire peur aux gens comme ça. Moi je suis là, j'escalade des trucs et après j'assume pas. Et donc du coup c'est bon. Il faut faire le tour. Il faut avoir accès. Ça se trouve nous il faut sortir. Ah oui d'accord, il faut sortir par là et après contourner. Bon écoutez, je fais ça et je vous montre. Bon en fait c'était assez simple, regardez. C'est juste que je suis pas du tout rentré par le bon côté, mais regardez. C'était assez simple. Et donc là en fait on rentre dans l'arène. Certainement comme là il devait rentrer à l'époque. Et ça explique pourquoi il y a une entrée juste en face. Parce que quand il y avait des combats à l'époque dans les arènes, les entrées se faisaient face à face. Pour après les combats. C'est hyper impressionnant. Et on se rend compte qu'en fait c'était déjà très haut. Alors qu'en fait il reste que les ruines. C'est absolument impressionnant et incroyable. Alors après les bâtiments autour, dont celui-ci d'ailleurs c'est un hôtel, ça j'ai mieux de me souvenir, n'existait pas à l'époque. Mais voilà, c'est absolument magnifique. Comme ça là, vous aurez vu un peu
les arènes. Dites-moi si vous connaissez Nice et si vous êtes déjà venu. Et puis si ça vous plaît. Et puis comme toujours, n'hésitez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire. Puis s'il y a d'autres visites qu'on fera, que je ferai, ou je ferai avec François, je vous montrerai tout ça. Oh! Vous avez vu ça un peu? Ouais! Normalement, quand ça coupe, le public se met à gueuler quand même, hein, normalement. À gueuler, hein, normalement. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils à sont gueuler, pas... à gueuler. Ouais! Ah, quand même. Alors, je l'ai dit, j'ai dévoilé les vérités. Lara Fabian s'appelle en vérité Aaron. Oui. Aaron. Est-ce que ça a des origines particulières, ce prénom ou pas? Oui, hébraïque. Ibrahim, d'accord. Oui. Et donc vous, alors Ibrahim, mais vous êtes d'origine belge. Oui, une fois. Et il vient de Belgique, c'est pour ça qu'elle a eu du mal à comprendre quel côté rentrer. Et ça rigole, hein. Il fait partie des cadets quasiment de la troupe, puisque tu as, Aaron, si je ne m'abuse, 39 ans. Tout à fait. 39 ans, et tu as commencé ta carrière en quelle année? Vas-y, dis-nous. 1940, non, je ne sais plus. Je crois que c'était en 2018. Quelque chose comme ça. Normalement, Oui, je connais mieux ta vie que toi. Oui, c'est ça. merveilleux. Tu as commencé le spectacle donc un petit peu en Belgique, en France, ça s'est passé comment? Ça s'est commencé en Belgique. Ouais, J'ai fait ok. un concours au Relax Café à Liège à l'époque, et j'ai fait un concours de transformiste qui n'était pas du tout prévu. Ouais. C'est mon meilleur ami qui m'a inscrit. Au labo. Non, c'était pas le labo, au quoi. Relax, ça. C'était au Relax. C'est Mais d'accord. ça, c'était pas compris dans tes fiches. C'était J'avais envie d'un peu. Tu m'as caché des choses, Oui, la je t'ai garce. caché des choses. La garce. Ouais! Alors, quelques accessoires, mon petit mot, s'il te plaît. Attends, oui, vas-y, Molo, fais ta belle, t'as tout foutre en l'air, celle-là. Voilà, elle a cru que c'était un kebab. Alors, avec oignon, salade, voilà, très bien. Tu as des accessoires de maquillage, voilà, mets-toi à l'aise, poupette. Tiens, je te donne ça, mousse, en te remerciant. Hop là, voilà. En 2027, s'il passe, je vais m'en laisser là pour que tu restes, voilà, t'inquiète. Voilà. Alors, ma poupette, qui dit maquillage, dit un tableau. Tout à l'heure, quand on dit, il n'y a pas un tableau. Et là, on va pas peindre un tableau, on va peindre un être vivant, voilà. Un être vivant. Oh, voilà. Non, la maison de retraite, on va pas vous prendre. Voilà. On va pas vous embêter, ne vous inquiétez pas. Je suis pas magicienne non plus. Hein. Voilà, attention. Alors, attention. Un garçon. Alors, attention. Tu lèves la main, toi. Mais tu sais pas ce que tu risques, mon chéri. Ceci dit, avec la tronche que t'as, on peut pas faire pire. Voilà. Non, mais en tout cas, il a des coronesses, le monsieur. Alors, écoute. Alors, je regarde vite fait. Tu sais quoi? C'est quoi ton prénom? Manu. Tu descends? On lui fait ça. Manu. D'accord, voilà. On coupe le mot en deux, on prend la racine grecque ou latine. Perso, je préfère prendre les grecs, c'est plus cool. Voilà. Non, mais il s'écrit dans une backroom gratos, lui, je rêve. C'est une séance de maquillage. Mes petits chéris, tout à l'heure, elle prend de l'avance, la gamine, elle est pas conne. Hein. Candy Williams a eu 2 minutes 30 pour peindre un tableau. Eh bien, Milena va avoir moins de 2 minutes 30 pour transformer Manu, c'est ça? Pour transformer Manu en drag queen ou en créature absolument divine. Un tonnerre d'applaudissements pour Milena et Manu. On va mettre une petite musique. Mousse, je vais voir mon accessoiriste pendant sens de folie. Alors, les pommettes, très important les pommettes. Un peu de rouge. Comme disait Dalida, un peu de noir sur les yeux. Si. Voilà. Le teint de Manu a changé. Allez, c'est pas mal, hein. Allez, on dit qu'il reste 50 secondes, même pas 45 secondes, d'accord? Allez, 45 secondes. On va se faire un dernier refrain de Sister Queen avec un public en furie qui va taper dans les mains. On remet la musique et on fout le bordel. Public dit compte 2, c'est parti. Alors, maintenant, ne te retourne surtout pas, Manu. Manu, il te faut des accessoires. Merci, Mousse, t'as assuré. Je vais prendre ça. Attention, hop là. On va. Eh ben oui, quand même, vous pensez bien. Un artiste transformiste ou une drag queen. Le maquillage, c'est bien, mais il y a l'emballage aussi, mes amours. Alors attention, je te laisse mettre ça à Manu. Et voilà, hop là. On a pris une robe à moi, comme ça, on savait qu'il rentrait forcément dedans, le bonhomme. Alors... On s'est dit, quand on va faire le concours, on s'est dit à qui on va piquer une robe. On s'est dit, si on prend la grosse dame, forcément il rentrera dedans. Voilà. Hop, je te laisse enfiler. Là, pam pam pam. Là. You can leave your hand. Papounet, calmez-vous. Calmez-vous, Papounet, calmez-vous. Là, attention, hein. Alors, doucement, on se calme, attention. Ouais. Alors, dis donc, aide-le un peu. C'est pas tout neuf, hein, ça a servi. Hein. On le sent, ces choses-là. On le sent.
Il est venu tout seul ou accompagné, Manu? Il est venu tout seul, il repartira tout seul. Alors. Ah mais ils m'ont fait une tête de requin ce soir, ah, je suis obligé. Voilà, il m'a niqué ma robe, c'est pas grave. Ah, alors attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai eu la chance exceptionnelle d'interpréter Régine sur plein de tournées, voilà. Il y a quelques jours d'ailleurs, il y avait un reportage sur je sais plus quelle chaîne, on était dedans avec la Ziz. Eh bien mes petits chéris, tu vas nous remettre la musique, le public va taper dans les mains. Nous avions Manu, et maintenant elle s'appelle Manuela, c'est parti, foutez-moi le bordel, vas-y Manuela. Alors, prends ton temps, mais dépêche-toi quand même. Hein. À toi. Application calculatrice. Nous allons tenter un calcul together, qui signifie en anglais Ensemble. c'est pas grave. Jennifer, nous allons avoir besoin de vous pour ce calcul. Donc, il faudra noter les opérations au fur et à mesure, d'accord? Jennifer, donnez-nous une année. Ça peut être votre date de naissance de vos enfants, ce que vous voulez. Allez-y. 1992. Nous notons donc 1992. Je vous voyais un peu plus jeune. Nous allons faire plus. Additionner. Plus. On t'écoute. Une date de naissance aussi? Une année? 1982. Plus 1982. On fait égal. C'est important. Donc ça vous donne normalement 3974. Ok? Cette fois-ci, nous allons faire multiplier, par exemple. Multiplier par, monsieur, on vous écoute. 2006. Multiplier par 2006. On fait égal. Cela vous donne normalement mon compte en banque. Ok? Ça vous fait rire. Vous savez que sinon, je ne serai pas là. Et enfin, pour finir, nous allons faire plus. Et là, je vais avoir besoin de vous. Votre prénom, s'il vous plaît? Romuald. Ça reviendra à la mode. Alors, Romuald. Non, je plaisante, Romuald. Est-ce que vous pouvez taper des chiffres très rapidement, au hasard, sans réfléchir, comme vous avez l'habitude de faire? Voilà, vous en mettez plein, sans réfléchir. Allez-y. Tapez plein. Encore, rapide. Ok. Donc là, messieurs, dames, vous allez faire plus 8 130 461. Je répète. 8 130 461. Là, vous faites égal, et ça y est, c'est terminé, on ne touche plus. Alors, vous savez ce qui est formidable, messieurs, dames? C'est que nous avons le même résultat. Oui. Merci, très bonne soirée. Non, là, je vous ai eu. Bon, ok, à 1 minute près. Ce qui est formidable, messieurs, dames, c'est que nous sommes le 16 octobre à 23h06. À 1 minute près, je pense que ça s'applaudit quand même. Oh